Dans le tout-puissant nom de Jésus, au nom glorieux de Jésus-Christ, lève tes mains. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, toi qui n'as pas épargné ton fils Jésus, tu l'as livré pour moi cette semaine. Sois-moi favorable. De la manière dont Dieu sera favorable envers toi, cette disposition envers toi va déterminer ce qui va se passer avec toi dans le programme. Seigneur, toi qui n'as pas épargné ton fils, mais tu l'as livré à cause de moi et pour moi. Sois-moi favorable cette semaine. Ouvre ta bouche et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Sois-moi favorable, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, toi qui n'as pas épargné ton fils, mais qui l'a livré pour moi, je t'en supplie, sois-moi favorable tout au long de cette semaine, tout au long de ce programme et dans la suite. À cause de Jésus ton fils, sois-moi favorable et sois favorable à ton peuple. Parle encore, parle. Jesus name. Amen. Tu vas élever la voix et prier. Jésus, toi qui as versé ton sang pour moi, et à cause de moi, cette semaine, déverse ton esprit sur moi. Déverse ton esprit sur ton peuple. Nous voulons te voir cette semaine de manière surnaturelle. Élève la voix et parle à Dieu du fond de ton cœur au nom de Jésus. Parle du fond de ton cœur et sois sincère. Parce que nous ne comprenons pas les choses de l'esprit. Nous n'aspirons pas à ça. Dis Jésus, toi qui as versé ton sang pour moi et à cause de moi, déverse ton esprit sur moi. Verse ton esprit sur moi. Cette semaine, je vais expérimenter quelque chose de surnaturel. Quelque chose que je n'ai jamais connu. Mon frère, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Troisième requête, tu vas dire, Saint-Esprit, révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Je veux te connaître comme je ne t'ai jamais connu. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. C'est le Saint-Esprit lui-même qui peut se révéler à nous. C'est lui-même qui peut nous parler de lui. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi à moi de manière surnaturelle, comme jamais auparavant. Révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Je vais te rencontrer de manière surnaturelle. Jesus, name we pray. Amen. Tu vas dire, Saint-Esprit, agis en moi de manière surnaturelle cette semaine. Je veux faire des expériences surnaturelles avec toi. Ouvre la bouche et parle avec soif. Parle avec un vrai désir du cœur. Cher Saint-Esprit de Dieu, touche-moi, agis en moi cette semaine de manière surnaturelle. Je vais faire des expériences surnaturelles avec toi cette semaine. Parle. Dans le glorieux nom de Jésus. Amen. 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 Frère, tourne-toi avec quelqu'un, dis-lui, ce n'est pas encore ça. Dis ça bien à quelqu'un, dis-lui, ce n'est pas encore ça. Dis-lui bien que ce n'est pas ça. Au nom de Jésus. Maintenant, change la personne et va dire à quelqu'un, rentre maintenant dans le programme. Entre dedans. Rentre dedans. Rentre vraiment dedans. Jesus, name we pray. Amen. Amen.
Nous allons chanter une chanson avant de rentrer dans notre programme. D'abord, je vous dis bienvenue à notre programme avec le Saint-Esprit. Notre programme du Saint-Esprit. Amen. Frère, cette temps-ci, je suis en train de voir la bonté de Dieu de manière révélée. L'amour de Dieu de manière révélée. Je veux, même si tu ne connais pas la chanson, chante et danse. Chorale, soyez vivants avec moi. Hein? Soyez vivants, soyez spirituels. Alléluia. Kassia game maunyenyo. Listen. Écoute. Hey, ce n'est pas maunyenyo, maunyenyo. C'est ça il faut dire. Kassia game maunyenyo. Kassia game maunyenyo. Mon frère, sois dedans. Mario, sois vivant avec moi. Mon frère, est-ce que tu as vu la révélation de la bonté, de l'amour de Dieu? Écoute-moi, c'est une résolution que j'ai prise. Écoute-moi, la Bible dit réjouissez-vous. J'ai pris la résolution. Toi, tu ne vas pas m'attrister. Satan ne va pas m'attrister. J'ai pris la résolution d'être dans la joie. Et parce que j'ai pris la résolution de me réjouir, les sujets de joie vont me chercher. C'est une résolution personnelle. Chaque fois que je vais entrer dans la présence de Dieu, que ce soit à la maison, à l'église, j'ai pris la résolution. La Bible dit venez dans sa présence avec joie. Dans sa présence, il y a d'abondantes joie. Frère, au lieu du deuil, au lieu de la cendre, un esprit de joie va couronner ma tête. Au nom de Jésus. Frère. Hey! Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Hey! Alléluia! Hey! Agasiagame, mauyeyo. Agasiagame, mauyeyo. Agasiagame, mauyeyo. Hey! Agasiagame, mauyeyo. Agasiagame, mauyeyo. C'est ça, mauyeyo. Ce n'est pas mauyeyo, mauye. Agasiagame, mauyeyo. Agasiagame, mauye. Agasiagame, agasiagame. Est-ce que tu peux te réjouir dans sa
Every other God, now so yeah. Every other God, Jesus, now you be Oga. Oh, every other God, now so yeah. Every other God, now so yeah. Gloire au Seigneur Jésus. Frère, l'un des identifiants des vrais rachetés, c'est l'esprit de joie qui est sur eux. Les rachetés de l'Éternel retourneront à Zion. Et une joie éternelle couronnera les têtes. Je prie que Dieu couronne ta vie de joie et d'allégresse. Que Dieu couronne ta vie de joie et d'allégresse. Que Dieu couronne ta vie de joie et d'allégresse. Que Dieu couronne ta vie de joie et d'allégresse. Que Dieu couronne ta vie de joie et d'allégresse. Que Dieu couronne ta vie de joie et d'allégresse. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bless you. Asseyez-vous. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Bien-aimés, nous commençons aujourd'hui notre programme de Pentecôte 2023. Alléluia. Toutes nos églises partout sont connectées maintenant en train de suivre le programme en direct. Je salue toutes les églises qui sont connectées à présent. À commencer par l'église de Porte-Nouveau, l'église mère. Je vous demande de les applaudir un peu. Mes frères, fais-le bien si tu veux le faire. Alléluia. Nous saluons également les autres églises de Porte-Nouveau, Malawi, Misérité. Nous saluons également l'église de Calavier, l'église de Paraco et toutes les autres églises. Les deux églises de Sémé également sont en train de suivre en direct. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que les deux églises de Kobe également sont connectées à présent. Fais-le également. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Le thème de notre programme est un thème révélateur. Et je prie que toute la révélation que l'Esprit donne te soit donné dans ce programme au nom de Jésus. L'apôtre Paul a dit aux Éphésiens, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit
de sagesse et de révélation pour le connaître. Frère, lève la main. Dis Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation pour te connaître davantage. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien aimé, ce programme est un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et normalement, tout rendez-vous avec le Saint-Esprit doit être un rendez-vous avec sa puissance et ses manifestations. Lève la main, dit Saint-Esprit de Dieu. Dans ce programme, je veux expérimenter ta puissance et tes manifestations surnaturelles. Sois sincère, sois sincère. Parle du fond de ton cœur, avec soif et un grand désir. Cher Saint-Esprit de Dieu, dans ce programme, je veux expérimenter ta puissance et tes manifestations surnaturelles. Je veux expérimenter tes œuvres. Est-ce que tu peux parler bien? Parle bien du fond de ton cœur. Ferme tes yeux et parle du fond de ton cœur. Je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter tes œuvres. Je veux expérimenter tes manifestations. Saint-Esprit de Dieu, rends-moi ministère dans ce programme. Je veux expérimenter ton onction. Parle. Cher Saint-Esprit de Dieu, je veux expérimenter ta puissance, ta grande puissance. Je veux expérimenter ta puissance. Si tu es sincère, même là, il sera en train de travailler dans ta vie. Je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter ta puissance. Saint-Esprit, je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter tes manifestations. Parle, ouvre ta bouche et parle. Parle. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit ne fait pas, Dieu ne fera pas. S'il ne se manifeste pas, Dieu ne fait rien. Mon frère, tu peux prier Dieu, mais si le Saint-Esprit ne fait pas, rien ne va se passer. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter tes œuvres. Je veux expérimenter tes manifestations. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Frère, dans cette semaine, avec la grâce de Dieu, nous ferons l'expérience de la réalité du Saint-Esprit. Et désormais, celui qui fait l'expérience de la réalité du Saint-Esprit, ses rapports avec Dieu en seront affectés. Je prie que cette semaine, le Saint-Esprit ouvre les yeux davantage à quelqu'un. Amen. Amen. Que tes rapports avec Dieu soient affectés positivement, soient affectés de manière surnaturelle par ce programme. Lève la main. Je prie pour toi que à partir de ce programme, que le miraculeux devienne fréquent dans ta vie.
Je prie pour quelqu'un à partir de ce programme que le miraculeux, le surnaturel devienne fréquent dans la vie de quelqu'un. Dans ton vécu quotidien, que le surnaturel soit présent, que le miraculeux soit présent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alors frère, le thème c'est le spectre de l'Esprit de Dieu. Le spectre, bon, ce n'est pas l'aspect bleu qu'on veut prendre. Amen. C'est vrai, le spectre en goût, un aspect du sens du spectre, c'est bleu. Mais ce n'est pas cet aspect qu'on veut prendre. Amen. Alléluia. Vous savez ce qu'on appelle bleu, non? Le bleu, c'est un fantôme. Oui, c'est un fantôme. Le spectre également, c'est un fantôme. C'est une représentation effrayante de quelque chose. Quand Jésus est allé en marchant sur la mer, la nuit profonde pour voir ses disciples, ils ont cru voir un fantôme. Ils étaient effrayés par sa présence. Donc, une présence qui effraie est un spectre. Pas akpadjere, non, akpadjere c'est une représentation. Let's go. Amen. Nous allons passer d'abord, comme c'est mon habitude, à l'explication du thème. Parce que si on n'explique pas le thème, vous ne pouvez pas entrer dans la révélation. Le premier mot de notre thème, c'est le mot spectre. Et vous voyez que j'ai raison d'expliquer parce que déjà ça balance de tous les côtés. Le premier mot important de notre thème, c'est le mot spectre. Et ça a plusieurs sens. Le premier sens, c'est le sens qu'elle a utilisé directement. Le premier sens du mot spectre, c'est une représentation effrayante, une représentation qui fait peur de quelque chose. Donc quand tu vous me suivez un peu? Ça, ce n'est pas ça qu'on veut utiliser. Le deuxième sens, c'est une menace qui plane. Et vous allez voir, aujourd'hui, dans les médias, on dit que le spectre de la troisième guerre mondiale plane sur la terre. C'est une menace présente. Ce n'est pas ça qui nous concerne. Le troisième sens qui nous concerne, que nous allons prendre, le spectre également, c'est le résultat obtenu en décomposant la lumière blanche. Suivez-moi. Amen. Amen. Si vous sortez dehors, vous allez voir la lumière qui est là. C'est la lumière de Dieu que Dieu a créée. Et c'est une seule lumière. Dieu dit dans Genèse que la lumière soit et la lumière fut. C'est une seule lumière. Voyez, aujourd'hui, on a plusieurs couleurs de lumière, je vais dire. Pas plusieurs lumières, non. On a plusieurs couleurs de lumière. Alors rapidement, ceux qui ont évolué un peu, qui ont fait un peu d'études en physique, lorsque
vous prenez la lumière blanche là. Il y a la possibilité de décomposer cette lumière. Où est mon tableau? Okay. Nous pouvons décomposer ça. Et vous me suivez? Frère, ce que je veux expliquer là, je ne peux pas expliquer ça à Akbadan, à Guégué. Les gens peuvent ne pas trop saisir, mais vous, à Cotonou ici, si vous ne saisissez pas encore, on va prier pour vous. On va prier pour vous. Donc j'ai dit, suivez-moi. Lorsque je prends l'unique lumière, la lumière blanche que Dieu a créée, la science a réussi à décomposer cette lumière. C'est une seule lumière. Mais à l'intérieur de cette seule lumière, il y a plusieurs couleurs. Et c'est combien? 7, correct. 7. Amen. Et c'est révélateur. Comme le spectre de la lumière a 7 couleurs, nous allons voir également tout à l'heure que le 7 de l'Esprit de Dieu a 7 esprits. Je prie que l'esprit de révélation repose sur quelqu'un dans ce programme. You will never be the same. Tu ne seras pas après ce programme la même personne. À moins que tu ne sois pas présent. Donc, suivez-moi, nous irons doucement. Nous irons doucement. Lorsque nous allons comprendre le thème, nous pouvons évoluer avec le reste. Donc je dis troisième sens du mot spectre. C'est le résultat obtenu en décomposant la lumière blanche. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une seule lumière que Dieu a créée. Dieu n'a pas créé plusieurs lumières. Dieu n'a pas dit que les lumières soient. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 1 verset 3 à 4. Mais à l'intérieur de cette seule lumière que nous voyons, nous, en voyant avec nos yeux, nous voyons une seule lumière blanche. Mais à l'intérieur, dedans, à l'intérieur, il y a plusieurs couleurs. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas créé plusieurs lumières, il a créé une seule lumière. Mais j'ai dit, à l'intérieur de cette seule lumière, il y a plusieurs couleurs de lumière. Et c'est l'ensemble de ces différentes couleurs de lumière, issues de la décomposition de la lumière blanche, que nous appelons le spectre. Pour information, oui. Pour ceux qui sont curieux, ceux qui aiment se cultiver, peut-être que vous avez déjà oublié, je vais vous dire rapidement, pour information, on n'a pas besoin de ça ici. Les 7 couleurs du spectre de la lumière, je vais vous le dire rapidement, c'est le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Frère, toutes les autres couleurs ne sont que des compositions. Mais ce qui est naturel, c'est les 7 couleurs-là. Are you with me? Ça, c'est pour information. Mais le nombre 7 là
nous allons prendre ça dedans. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est ce dernier sens du mot spectre qui nous intéresse dans notre thème et dans notre programme. Prenez avec moi Éphésiens. Vite, vite, ce matin, vous allez être sharp avec moi. Éphésiens 4, 4 à 6. Éphésiens 4, 4 à 6. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. Lisez. Amen. Vous allez voir. On a dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Si vous voyez dans votre Bible, l'esprit dont on parle, ce n'est pas petit E, c'est grand E. Et chaque fois que vous rencontrez dans les Écritures l'esprit grand E, il s'agit de l'esprit de Dieu et non de l'esprit humain. Le corps dont on parle là aussi, ce n'est pas le corps humain, c'est le corps de Christ. Il y a un seul corps, un seul esprit. Un seul esprit. Oui. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Retiens, et je sais que tout le monde le sait, à travers les Écritures, nous retenons qu'il y a un seul esprit de Dieu. Il n'y a pas plusieurs esprits de Dieu. Lisez-moi Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 5. Vite. Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 4, verset 1 à 5. Oui. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Yeah. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Avant de continuer, lève la main. Tu vas dire cette semaine, Seigneur, ouvre mes oreilles de l'esprit pour entendre ce que l'esprit humain n'entend pas. Ouvre mes yeux pour voir ce que les yeux physiques ne voient pas. Élève la voix et parle comme ça à Dieu au nom de Jésus. Frère, nous devons faire ces expériences. Sois sincère. Parle, sois sincère. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, beaucoup, ça dépend de votre compréhension des choses de Dieu. Ça dépend de votre maturité. Les choses de l'esprit n'intéressent pas beaucoup de personnes. Mais ce sont ils seront contents quand on sera en train de prier contre les ennemis, quand on sera en train de prier, Seigneur, donne-moi mari, donne-moi femme. Mais je vais te dire, toutes ces choses-là ne seront jamais réelles sans le Saint-Esprit. C'est ce que nous ignorons. Dieu ne peut pas le faire sans le Saint-Esprit aujourd'hui. Nous devons comprendre l'importance et la place du Saint-Esprit dans notre vie de chrétien aujourd'hui dans cette dispensation.
Frère, quelqu'un serait content quelque part où on serait en train de lui prophétiser. Mais j'ai dit tout à l'heure, Seigneur, ouvre-moi les oreilles pour entendre ce que les oreilles physiques n'entendent pas. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ouais, toi-même là, tu vas entendre. Le prophète, le vrai prophète, hein, je ne dis pas les bizarreries là, je ne parle pas les bizarreries qu'on voit là. Le vrai prophète, c'est deux choses. C'est celui qui entend de Dieu ou qui voit. Là, mais nous ne comprenons pas la portée de ces choses. Frère, le jour où Dieu va ouvrir tes oreilles et tu vas entendre, vous êtes beaucoup là, mais c'est toi seul qui entends la voix de Dieu. La voix, écoute-moi, ta vie va changer. Tu ne vas plus venir à l'église en retard. Tu ne vas que manquer les réunions. Tu vas commencer à prier. Pourquoi? Dieu deviendra plus réel pour moi, pour toi. Comme je vous l'ai dit, c'était quand notre dernier cours, le vendredi. Frère, moi là, je sais que ces choses sont réelles parce que j'ai vécu ça. Frère, nous couchons nous voler, ce n'est pas que je dors, mais je suis ouvert et je vois. Je n'ai rien. Et je dis, mais qu'est-ce qui fait ça si ce n'est pas Dieu? C'est pourquoi pour moi là, Dieu est réel. Frère, je n'ai rien. Mais mes yeux là peuvent voir à travers la tête de ce frère là. C'est Dieu seul. Ça là, c'est des attributs de Dieu. Et c'est quand Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un que ces choses commencent à se manifester dans sa vie également. C'est Dieu seul. Frère, je peux être dehors. Mais c'est que c'est pas chez moi à la maison, je vois ça comme si je suis à la maison. Mais qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que je suis un extra spirituel? Non, mais c'est ce que je veux t'expliquer dans cette semaine. Je vais vous montrer. Amen. Frère, là où vous voyez qu'il y a lumière chocolat, non, lumière bleue, c'est-à-dire une couleur du spectre de la lumière. Lorsque vous voyez ça quelque part, c'est toute la lumière qui est là, mais cette lumière a été emphasée, a été mise en évidence. Suivez-moi doucement, je vais t'amener quelque part. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, par exemple, c'est l'esprit de révélation. C'est l'esprit de force. Là où la révélation se manifeste, le Saint-Esprit dans sa globalité est là. Mais ce qui a été mis en évidence, c'est l'aspect révélation du Saint-Esprit. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avec l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Suivez-moi. Qu'est-ce qui est autour du trône? Le spectre
de la lumière. Les différentes couleurs de l'arc-en-ciel ne sont rien d'autre que le spectre de la lumière. Donc autrement dit, le trône est environné de lumière, mais une lumière décomposée. Bon, et ayido wedo ma inde vode adavo plido ko oye rigolo ton le ko bo alo pade fo me ete wele do filo rigolo de ye do vode ye mando. Listen to me. Quelqu'un peut voir le trône et voir le trône environné de lumière et ne pas voir les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est quelqu'un qui a une révélation poussée, qui va voir non seulement la lumière, mais les détails de la lumière. Je veux t'amener quelque part. Comment? Verset 4. Autour du trône. J'ai vu 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. 24 vieillards, les 24 vieillards qui se procèdent, qui chantent. Oui, vas-y. Revêtus de vêtements blancs. Et sur leur tête des couronnes d'or. Oui. Du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des éclairs. Des voix et des tonnerres. Des voix et des tonnerres. Devant le trône. Brûlent 7 lampes ardentes. Il y a 7 lampes ardentes qui brûlent. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Et ces 7 lampes ardentes sont les 7 esprits de Dieu. Amen. Lis-moi aussi Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 6. Vite. Apocalypse 5, 1. À 6. Ok. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Bon, on connaît. Lis-moi le verset 6 pour qu'on avance. Verset 6. Oui. Et je vis au milieu du trône. Je vis au milieu du trône. Le trône dont on a parlé là-bas. Et des 4 êtres vivants. Oui. Et au milieu des vieillards. Oui. Un agneau qui était là comme immolé. Oui. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Il avait 7 cornes. Frère, 7 cornes. Le corne, la corne plutôt, c'est le symbole du pouvoir et de la puissance. L'agneau qui est là, qui était immolé, a 7 cornes. Oui. Et 7 yeux. Et 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Envoyés par toute la terre. Envoyés par toute la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Frère, d'abord, en parlant du spectre de l'Esprit de Dieu, selon le 3e sens du mot spectre, ce que nous venons d'expliquer, nous pouvons retenir ce qui suit. 1. Il y a un seul Esprit de Dieu. Parce que celui qui lit les passages de l'Apocalypse là peut avoir tendance à penser qu'il y a 7 esprits de Dieu. Non, il n'y a pas 7 esprits de Dieu. Non, il y a un seul Esprit de Dieu. Il y a un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Seigneur, un seul Sauveur, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Une seule foi, chacun n'a pas sa foi. Une seule foi, un seul baptême. Alléluia. L'Esprit de Dieu est unique. Répète avec moi, l'Esprit de Dieu est unique. Dis ça encore bien avec moi, l'Esprit de Dieu est unique. Alors, autre chose que nous pouvons retenir, c'est ceci. Mais en lisant les passages d'Apocalypse, il y en a encore qu'on peut lire. En lisant ces passages de l'Apocalypse, la parole de Dieu nous parle des 7 esprits de Dieu. Il y a un seul esprit.
Un seul Dieu, c'est l'esprit. Mais on dit, il y a les 7 esprits de Dieu. Qui sont comme des lampes qui brûlent dans sa présence. Les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés à travers la terre. Bien aimé, comme je le disais, on peut avoir l'impression que Dieu a cet esprit. Mais écoute-moi, comme la lumière est unique, mais qu'il est décomposé et donne plusieurs autres couleurs de lumière, ainsi l'esprit de Dieu est unique, mais il a plusieurs aspects. Et chacun de ces aspects peut être mis en évidence. Ça, c'est pour les matures. C'est pour les gens qui ont soif. C'est pour les gens qui veulent expérimenter les grandes choses de Dieu. J'ai pour quelqu'un que à partir de ce programme, tu ne sois pas comme un chien qui mange les miettes qui tombent par terre. Donc je disais tantôt que l'esprit de Dieu est unique, mais il a plusieurs aspects. Il a aussi plusieurs fonctions. Il a plusieurs aspects uniques. Vous me suivez, hein? Mais il a plusieurs aspects et aussi plusieurs fonctions. Plusieurs aspects, plusieurs fonctions. Alors bien aimé, quand on le détaille, comme je l'ai dit tout à l'heure, Jean a eu les yeux ouverts. Au lieu de voir le trône environné de lumière, il a vu le trône environné des détails de la lumière. C'est ça, il a vu le trône environné des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je dis, quand on détaille l'esprit de Dieu, on trouve plusieurs aspects de lui et des fonctions. Et à chacun de ces aspects et fonctions est attribué un nom. Quand l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, je prie que Dieu vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Ce n'est pas un autre esprit différent de l'esprit de Dieu, mais c'est le même esprit de Dieu, mais dont la fonction sagesse et révélation est activée et mise en avant. Quelqu'un suit? Vous suivez? Si tu suis, écoute-moi. Ce que ça a fait en moi. Parce que nous devons savoir les aspects de l'esprit ou ses fonctions qui sont déjà activées et mises en avant dans notre vie. Et les autres aspects du spectre qui ne sont pas activés encore, nous devons nous concentrer sur ça. Et c'est lorsque tous les autres aspects sont activés et mis en avant qu'on parle de la plénitude de l'esprit. La plénitude de l'esprit, ce n'est pas une quantité de l'esprit. Ce n'est pas une quantité de l'esprit. Non. Le Saint-Esprit ne vient pas en quantité. Mais il vient, lui, il vient. Par exemple,
Abraham, je viens chez toi. Je viens chez toi. Mais en venant chez toi, je suis là. Mais je décide de ne pas boire. Mais toi, tu peux me convaincre et je vais boire. Bon, let's go. Évoluons. Je ne veux pas courir. Après, on va faire fouka. Mais, écoutez, le début là, je veux aller doucement. Parce que nous avons besoin de la compréhension révélée de ces choses pour aller loin avec Dieu et pour accomplir notre destinée. Amen. Alors, les sept esprits dont on parle là, frère, je peux dire que c'est le contenu de l'esprit de Dieu. Et demain. C'est dedans. Mais il a essayer de poser des banga. Mais quand on met une ou bien un aspect en évidence, c'est là on parle de l'esprit de telle chose. Vous êtes là? Tout est là, hein? Quand tu reçois l'esprit, c'est là. Le Saint-Esprit va se révéler à toi. Amen. Donc, alors, lorsque nous disons les sept esprits de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu a sept différents esprits. Non, l'esprit de Dieu est unique. Il est unique. Mais il contient sept esprits. Amen. Ces sept esprits de Dieu ne sont pas d'autres esprits différents du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu. Non, ce ne sont pas d'autres esprits différents. Non. Ce ne sont rien que des composantes de l'Esprit de Dieu. Des choses que le Saint-Esprit, des aspects plutôt qu'il contient. Frère, ce ne sont pas d'autres esprits différents de l'Esprit de Dieu, mais ce sont des éléments du spectre de l'Esprit de Dieu. Maintenant, autre chose que je veux que tu retiennes, le nom attribué à ces esprits, leur nom est déterminé par l'aspect, le rôle ou la fonction de l'Esprit de Dieu qui sont mis en évidence. Qui évolue dans la révélation? Si tu évolues dans la révélation, lève la main, balance la main. Non, ne fais pas si ce n'est pas le cas. Est-ce que tu évolues dans la révélation, lève la main. Alors, quand je parle par exemple de l'esprit de sagesse, ça veut dire quoi? Oui. Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi concrètement? Hein? C'est quoi? C'est l'esprit qui nous permet de manifester la sagesse. Correct? Bon. Oui. Quel aspect? Quand je dis l'esprit de sagesse, ce n'est pas... Lisez Isaïe chapitre 11. Prenez Isaïe chapitre 11.
Vite, 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 vite. Allons vite. Oh, Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous. Que tout vol soit anéanti. Que la lumière jaillisse. Que la révélation jaillisse. Qu'il y ait des transformations surnaturelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Ésaïe chapitre 11, verset 1er. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Suivez-moi. Là, c'est prophétique, on parle de Jésus. Et on dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est l'Esprit de l'Éternel, c'est quoi? C'est quel esprit? L'Esprit de Dieu. Point. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. Et on détaille. Par rapport à Christ, on détaille. Oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Allons doucement. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. Maintenant, on détaille le spectre de l'esprit qui va reposer sur lui. L'esprit de sagesse. Est-ce que l'esprit de sagesse qui reposait sur Christ est autre chose que l'esprit de l'Éternel, est autre chose que l'esprit de Dieu qui est sur lui? Mais en lui là, par rapport à Christ, il y a l'aspect sagesse divine qui est mis en évidence. Il y a la fonction, cette fonction d'attribuer, de rendre sage quelqu'un qui est mis en évidence en Christ. Lorsque toi, par exemple, tu peux avoir le même esprit et cet aspect du spectre ne va pas être activé en toi. Vous suivez? Tu as le Saint-Esprit, mais l'aspect sagesse, cet aspect, cette fonction de l'esprit est là, mais ce n'est pas activé. Tu as l'esprit, mais tu ne seras pas sage. Tu seras un sot avec l'esprit. Vous suivez un peu? Normalement, tout le monde qui a le Saint-Esprit doit être sage. Ou bien? Oui. Mais pourquoi tout le monde n'est pas sage? Parce que cet aspect de l'esprit, cette fonction de l'esprit n'est pas activée. Ce n'est pas mis en évidence. Et vous allez voir, c'est l'aspect ou la fonction qui est mise en évidence, ça couvre les autres. C'est ça qu'on voit plus que tout. Alléluia. Amen. Frère, écoutez, dès le début, j'ai prié beaucoup. Seigneur, si tu m'as mis devant ton peuple, je ne veux pas être un berger qui ne voit pas. Alors, l'esprit révélation a été activé, l'aspect révélation, fonction révélation a été activé dans ma vie. Le vendredi passé, les gens ont eu peur au CCFB. Parce que j'ai parlé un peu, j'ai dit, vous ne pensez pas que je ne vous vois pas. Je vous vois parfois même dans votre voiture, je vous vois dans vos sous-émédians. I see everything. Oh, frère, ne pensez pas ça, hein? Vous allez penser que vous êtes caché. Vous n'êtes pas caché. Je vous regarde seulement. Et je sais que ce que vous entendez va vous changer. C'est quand je vois que ça va loin, ça peut détruire, que je vais t'appeler pour dire, frère, c'est là je peux t'appeler te dire, frère, soeur, là où tu vas là, ce n'est pas bien, faire demi-tour. Et aussi, c'est trop dangereux quand on s'approche trop de moi.
Parce que lorsque vous vous approchez trop de moi, je fais trop attention à vous. Je vais parler de vous à chaque fois à Dieu. Mon esprit est lié à vous. Mon esprit est lié à vous. Et quand je vais en prière, mes yeux vont s'ouvrir souvent sur toi. Ça a ses avantages. Mais ce que tu caches va sortir. Alléluia. Je dis alléluia quelqu'un. Amen. Quelqu'un m'a vu dans sa maison à 6 h du matin. Quelqu'un a dormi là-bas. Dieu m'a dit, va voir ce qui est là-bas. Alléluia. Dieu va t'ouvrir les yeux. Dis amen avec moi. Je prie que Dieu va commencer à t'ouvrir les yeux. Frère, l'avantage de ça c'est quoi? Tu ne seras jamais surpris par l'ennemi. Jamais. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu ne seras jamais surpris par l'ennemi. Là où les gens ne savent pas quoi faire, l'Esprit de Dieu va te parler. Tu connaîtras ce que tout le monde ne connaît pas. Frère, nous avons besoin de ça dans notre vie de chaque jour. Frère, je suis allé quelque part hier. Quand je suis assis pas comme ça, Dieu m'a parlé. Ce milieu n'est pas ton milieu. Quelqu'un à qui Dieu ne parle pas. Il va être. Quand Dieu m'a dit ce milieu n'est pas ton milieu, j'ai fait quoi? Je me suis rangé comme ça. Et je suivais tout avec grande attention jusqu'à quitter. Et ce n'est pas un milieu païen, c'est un milieu chrétien. Frère, ce que je dis, je prie que tous les aspects et fonctions de l'esprit soient activés dans ta vie. Dis amen encore, je vais attendre ta voix. Je dis que toutes les fonctions de l'Esprit de Dieu soient activées dans ta vie. Je prie que tous les aspects de l'Esprit de Dieu commencent à fonctionner dans ta vie. Ceux qui sommeillent soient réveillés. Ceux qui ne sont pas activés soient activés. Et que ta vie sorte de l'ordinaire. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, nous devons mener une vie surnaturelle. Le vrai chrétien qui comprend ces choses n'est pas seulement quelqu'un qui va à l'église, mais c'est une vie. Vous allez jouer pour nous, mais après ça, vous-même. Tu as le Saint-Esprit, d'accord. Mais quel aspect de lui est activé en toi? Quel aspect de lui fonctionne bien en toi? Quel aspect de lui est mis en évidence dans ta vie? Frère, quelqu'un peut être dans ta maison. Un milliardaire, il vient dormir chez toi. Mais il est là, il n'est rien, il ne fait rien. Pourquoi? Il a décidé. Il est là, seulement il veut passer son temps. Pourquoi le milliardaire ne laisse pas son argent, ne laisse pas sa valise à l'hôtel? Il ne donne pas ce qui pour donner aux gens à l'hôtel pour partir. Frère, l'église est désavantagée. Est désavantagée. Pourquoi? Dieu a mis son esprit en nous, mais il y a des fonctions de lui, des aspects de lui qui sommeillent, qui ne font rien dans notre vie. Or, ces choses activées vont nous aider et aider l'église à avancer. Donc je reprends que ces 7 esprits de Dieu ne sont pas d'autres esprits de Dieu différents du Saint-Esprit, non.
Ils sont contenus dans le Saint-Esprit. Ce sont des aspects et fonctions de lui. Ce sont des spectres de l'Esprit de Dieu. Et le nom qu'on leur attribue est déterminé par l'aspect, le rôle et la fonction de l'Esprit qui est mis en évidence. Maintenant, autre chose selon le thème que nous allons expliquer, c'est le chiffre 7. On a dit les 7 esprits de Dieu. Pourquoi on n'a pas dit 9 esprits de Dieu? Frère, écoutez-moi, ne confondez pas les aspects et fonctions de l'esprit aux fruits de l'esprit. C'est pas la même chose. Non. En parlant du fruit de l'esprit, ça là, c'est 9. C'est un fruit, mais avec 9 aspects. Et ça là, ça se manifeste dans notre caractère. Donc, je dis le chiffre 7 est un symbole. Listen to me. Il exprime la perfection, la plénitude, la totalité et l'intégrité. Je reprends. Il exprime la perfection, la plénitude, la totalité, l'intégralité. Alléluia. Frère, les 7 esprits de Dieu, l'expression les 7 esprits de Dieu est une expression qui indique la totalité de l'esprit. L'intégralité de tous les aspects et fonctions de l'Esprit de Dieu. Je peux reprendre? L'expression, les 7 esprits de Dieu est une expression qui indique la totalité, l'intégralité de tous les aspects et fonctions de l'esprit. Ce n'est pas 7 esprits différents. Amen. Listen, listen. Oh my God. Amen. Quand Apocalypse dit, Jean dit qu'il a vu, amen, l'agneau, 7 cornes. C'est l'intégralité du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu. Et il dit également, alléluia, lisez-moi ça, Apocalypse chapitre 5, verset 6. Au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Listen to me. Amen. Qui peut me dire les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Ça veut dire quoi? Selon tout ce que je suis en train de dire là. Les 7 esprits de Dieu, j'ai dit, le chiffre 7, ça indique la totalité, l'intégralité, la plénitude du seul esprit. Très bien. De Dieu. C'est ça. Et maintenant, quand on dit, j'ai vu, d'accord, oui, les 7 esprits envoyés par toute la terre, ça veut dire quoi? Les 7 esprits, ça constitue les 7 esprits de Dieu, oui. Le spectre de l'esprit de Dieu. Oui. C'est les composantes. Oui. Enfin, relativement aux aspects
et aux fonctions de l'esprit. Amen. Maintenant, oui, c'est bon, correct, oui. Ça dit, tout le spectre, Dieu a envoyé. Dieu n'a pas envoyé un aspect du spectre sur la terre. Vous me suivez? C'est la totalité, l'intégralité du spectre que Dieu a envoyé sur la terre. Je comprends que Dieu a envoyé son esprit sur la terre. Oui. Et cet esprit s'est manifesté différemment sur toute la terre selon les gens ont reçu ou chacun reçoit chaque aspect. Non, pas les gens ont reçu. Oui, pas les gens ont reçu chaque aspect. Oui. La totalité. Oui. 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 C'est que le plan de Dieu, c'est que nous vivons la plénitude du Saint-Esprit. Très bien. Amen. Suivez aussi. Quand on dit, oui, c'est correct. Le plan de Dieu, c'est vrai que nous vivons la plénitude. Mais quand on dit que Dieu a envoyé les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, sur la... Oui. Il a envoyé l'esprit dans toute sa totalité, d'accord? Mais tous les aspects, oui, quelqu'un là-bas veut dire quelque chose, oui. Oui, pardon, Massé Grandi. En global, oui. C'est le Saint-Esprit. Oui, les 7 là, c'est le Saint-Esprit, c'est l'unique Saint-Esprit que Dieu a envoyé. Maintenant, suivez. C'est que sur la terre, si Dieu a envoyé les 7 esprits, ça veut dire que sur la terre, tous les aspects et fonctions doivent se manifester. Vous êtes avec moi? Dans ta vie là, tous les aspects et fonctions doivent se manifester. Nous devons expérimenter l'intégralité, la totalité, la plénitude de tous les aspects et fonctions du Saint-Esprit. Pas le bleu seulement, pas le violet seulement. Sur la terre aujourd'hui, tous les aspects du spectre sont présents. Il faut que ça soit activé chez nous. Come on. Parle fort, parle comme un garçon. Ok, on va voir ça. Amen. Mais ce que, frère, ce que cette lumière reçue a fait en moi est surnaturel. Frère, tout commence par la compréhension. Lorsque vous comprenez le désir d'expérimenter cette intégralité, cette plénitude doit naître en vous. Ça ne sera pas activé sans le désir. Ça ne sera pas activé sans la recherche. Et pour rechercher cela, il faut comprendre l'importance de ces choses dans notre vie. J'ai dit, les chrétiens ne prient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Frère, on se donne à tout ce que nous jugeons important pour nous. Il y en a, ils ne ratent pas le sport chaque semaine. Parce qu'ils ont eu la révélation de l'importance du sport dans leur santé. Mais si tu te lèves, tu ne pries pas une semaine, tu n'as pas compris l'importance de la prière dans ta vie, mais tu as reçu la révélation du sport. Alléluia. Il y en a qui ne lisent pas la Bible parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi la révélation
de leur attitude envers la parole de Dieu, de la lecture, de la méditation de la Bible. Frère, de manière, dans une, je vais dire, comme dans on dit une extase, non? Oui, comme dans une extase, Dieu m'a montré l'importance de la lecture de la Bible. Il dit, lis ça chaque 2 minutes. Un chrétien qui ne lit pas la Bible ne peut pas prospérer. Et c'est ça, c'est ce qui est important pour nous que Satan nous prend. C'est ça, il nous amène à négliger. Vous allez voir les gens parler 3 heures, ils ne sont pas fatigués. Mais ils ne peuvent pas prier 30 minutes, ils sont fatigués. Pourquoi? Ce qui est important pour toi, c'est ça que Satan va combattre dans ta vie. C'est ça qui va te pousser à négliger. Nous ne sommes pas au rendez-vous, nous ne sommes pas en retard au rendez-vous du monde. Il y a des rendez-vous que nous jugeons que nous ne pouvons pas manquer. Pourquoi? Parce que nous jugeons ça important pour nous. Mais quelqu'un peut manquer un rendez-vous avec Dieu parce que tu ne juges pas ça important pour toi. Tout est question de révélation. Ce que j'ai dit ce matin-là. Oh, comment? Frère, Dieu n'a pas envoyé un aspect. Les 7 esprits sont envoyés par toute la terre. Pas seulement au Nigeria, pas seulement aux États-Unis, mais si le Saint-Esprit est au Bénin, les 7 aspects du spectre sont aussi au Bénin. C'est ici. C'est ici à ce qu'on dit. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et même ce matin, la plénitude est là. Tu vas voir dans certains endroits, c'est un aspect ou fonction qui est mis en évidence. Vous me comprenez, non? Tu as des endroits où c'est un aspect qui est mis en évidence. Les autres aspects ne sont pas là. Mais je prie qu'après ce programme, que les 7 esprits de Dieu que Dieu a envoyés par toute la terre commencent à se manifester en ce lieu. Est-ce que cela commence à se manifester dans ta vie? Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Pas seulement un aspect du spectre ou quelques aspects du spectre. Donc je disais le chiffre 7, Amen, indique la totalité, etc. Cette expression indique également la plénitude de l'esprit. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure. Exprime ou bien indique la plénitude de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut être dans une vie. C'est la dernière phrase où je vais m'arrêter là. Le Saint-Esprit peut être dans une vie ou dans un lieu. Mais c'est seulement un aspect. C'est seulement un aspect de lui ou de ses fonctions qui est mis en évidence. Il peut être là, mais les autres aspects ne sont pas mis en évidence. Mais quand on parle des 7 esprits, tous les aspects et fonctions sont activés et mis en évidence. Tous les aspects et fonctions du spectre sont activés et mis en évidence. On va s'arrêter là, lève-toi sur tes pieds. Si tu veux le faire, fais-le correctement. Si tu as eu la révélation, si tu as eu la révélation, si tu as reçu une lumière supplémentaire, si quelque chose s'est passé en toi, alors fais-le correctement. Acclame le Dieu des cieux, le Dieu qui n'a pas envoyé un aspect du spectre, mais
qui a envoyé tous les aspects du spectre. Tous les 7 esprits sont envoyés. Et je prie que tu reçois ce qui est envoyé. Dis amen très très fort. Je dis que ce qui est envoyé, tu le reçoives. Et que tous les aspects de lui soient activés. Toutes ses fonctions soient activées. Au nom de Jésus de Nazareth, une seule requête. Tu vas dire, Seigneur mon Dieu, dans ce programme, s'il te plaît, Père, toi qui n'as pas envoyé un aspect ou quelques aspects de ton esprit, je prie, Papa, que tous les aspects et fonctions de ton esprit, tous les éléments du spectre de l'esprit soient activés et mis en efficience dans ma vie. Frère, si tu sors avec ça, my God, j'imagine. Nous allons, à partir de demain, on a expliqué le thème, nous allons entrer dans les détails. Ce qui te manque, avant de finir, Dieu va te donner ça. Ce qui est là est éteint. Avant de finir, Dieu va activer cela. Ce qui est là et ne fonctionne pas, avant de terminer le programme, ça va commencer à fonctionner. Et comme j'ai dit, si tout est activé et mis en œuvre, tu vas sortir de l'ordinaire. Les gens vont te méconnaître. Tu seras utile à Dieu et aux hommes. Dans cette vie, tu réussiras. Au nom de Jésus de Nazareth. Et rien ne sera plus caché devant toi. Frère, le chrétien ne peut pas être ordinaire. Alléluia. Amen. Frère, si tu comprends ce que je dis et ça commence pas à travailler dans ta vie, si tu arrives à certains endroits, tu vas faire peur, tu vas inspirer de la crainte. Normalement, c'est ça le chrétien. Certaines bizarreries qui sont dans votre vie là, tu vas mettre ça de côté. Si tu viendras sérieux, je dis très sérieux, que Dieu te montre l'importance de ces choses. Quand tu vas saisir l'importance, tu vas rechercher ça. Tu deviendras ton propre prophète. Et prophète pour les autres aussi. Parce que tes yeux vont entendre. Non, tes oreilles vont entendre. Tes yeux vont voir. Quand tu vas parler sagesse. Frère, on a appelé l'esprit de Dieu l'esprit de force. Quand on parle de force, c'est la puissance. Tu deviendras un chrétien puissant. Et pas pasteur, frère. Non, écoutez. Tu ne vas plus payer pour prendre des tickets afin d'écouter des prophéties. De fausses prophéties. Pour te gagner quelques minutes. Les prophéties que tu as entendues jusqu'à aujourd'hui, là, c'est où? Le Dieu qui peut appeler ton nom. Il dit Jérôme, ton nom c'est Jérôme. Il parle après ça, il te laisse comme ça. Frère, c'est un faux Dieu. Si tu peux connaître mon nom, tu ne peux pas résoudre les problèmes de ma vie. Frère, ne parle pas mon nom. C'est n'importe quoi. Nous aimons ça. Oh, il m'a dit ce qui se passe avec moi.
Les gens travaillent avec l'esprit de serpent. On a vu ça dans la Bible. Hein? Frère, recherchez la vérité. La vérité va vous ouvrir les yeux. La vérité va changer votre vie. La vérité va vous affranchir. La vérité vous fera grandir. Et vous ne serez plus ballotté, entraîné par tout vent de doctrine. Par la séduction et la ruse des hommes. C'est ce que la Bible dit. Tu deviendras un chrétien stable. Un chrétien enraciné. Frère, si l'esprit de sagesse habite quelqu'un, si la sagesse est activée en quelqu'un, tu es devant moi, tu manges, je sais. Tu es devant moi, tu dis des bizarreries, je sais. Mais aujourd'hui, quelqu'un se place devant vous, il vous parle des gens jusqu'à vous commencez à haïr les gens. Avec quel esprit dans votre vie? Mansa la vérité le bro. Koloni bio bezante me Rachida. Asa do mon bro. Vous qui dites vérité, je ne vois pas la vérité là en vous là. Ne parlez plus comme ça. Je suis très décidé cette semaine. Où n'est pas ami? Alléluia. Je veux voir quelqu'un sortir comme un homme éclairé. Une femme éclairée, une femme avisée, un chrétien avisé. Que tu ne portes pas seulement le Saint-Esprit, mais que le Saint-Esprit soit réellement à l'œuvre dans ta vie. Ses fonctions soient activées. Alléluia. Nous avons quelque chose qui est plus que l'esprit de sorcellerie. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Lève la main. Tu vas dire cette semaine, Seigneur, que tous les aspects et les fonctions de ton esprit soient activés dans ma vie. Mon frère, prie et crie à Dieu au nom de Jésus. Je dis crie à Dieu. Tous les aspects du spectre, tous les aspects et fonctions soient activés. Que tous les aspects, toutes les fonctions du spectre soient activées. Mon frère, parle du fond de ton cœur. Ça va changer ta vie totalement. Ça va te sortir de l'ordinaire. Ça va t'amener à une autre dimension de ta vie spirituelle. Ça va t'amener à une autre dimension des manifestations de l'esprit. Ça va t'amener à une autre dimension de la puissance de l'esprit. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, amen. J'en ai vraiment besoin.